Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la grâce, la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensement renouvelé. Voici la parole vivante. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Oui, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ne méprise pas ma jeunesse. Partie 3. Tel est le titre de notre message du jour. Afin de gagner du respect, de la considération et ne pas voir sa jeunesse être méprisée, nous avons énuméré dans les parties précédentes 5 principaux domaines dans lesquels le jeune doit travailler. Le premier domaine sur lequel nous avons élaboré est bien le domaine de la parole. Oui, dans la deuxième partie de cette série, et où l'Éternel exhorte le jeune homme ou la jeune fille à veiller sur ce qui sort de sa bouche, car c'est ce qui sort de la bouche qui souille, comme le dit la parole de l'Éternel en Matthieu 15, versets 18 à 19, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Matthieu 15, versets 18 à 19. Dans cette troisième partie, nous allons parler de 2 autres domaines. Les domaines de la conduite et de la pureté. C'est aussi dans ces 2 domaines que l'Éternel attend voir ses enfants réussir et être des modèles. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, recommande l'apôtre Paul à son fils Timothée. Le jeune qui se conduit bien gagnera inévitablement le respect de ses aînés, le respect de Dieu et le respect de son entourage. Mon frère, ma sœur, dans une société où le Seigneur appelle ses enfants à être le sel de la terre et la lumière du monde, il attire aussi bien l'attention sur notre conduite et nos passions, sur comment le jeune doit se conduire et qu'est-ce qui doit nourrir sa passion. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc appelés à avoir une conduite saine, puisque le Dieu que nous servons est aussi saint. Quel que soit le domaine, une personne qui se conduit mal est toujours mal vue par son entourage. Si tu insultes ton prochain, ou tu violes un enfant, ou tu commets des pratiques sexuelles immorales, ou prends ce qui ne t'appartient pas, ou convoite la chose d'autrui, ou manque du respect à l'autre, ou est toujours en guerre et non dans la paix avec ton prochain, ou vit et prône la malhonnêteté et non l'honnêteté, et bien d'autres. Tout cela, c'est de l'inconduite. Une personne qui se conduit ainsi continue de vivre dans le péché, alors que le Seigneur nous appelle à vivre une vie de sainteté, comme lui-même est saint.
L'apôtre Pierre nous le rappelle en disant, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Et à 1 Pierre 1, verset 17, il va continuer en disant, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Oui, ou encore pendant le temps de votre voyage ici-bas. Pourquoi la crainte? Car nous vivons, mon frère, ma soeur, pour plaire d'abord à Dieu et non à nous-mêmes ou les hommes. Nous lui appartenons pour tous ceux qui se disent être enfants de Dieu. Et pour cela, nous ne pouvons plus continuer de vivre dans l'impureté. La conduite et la pureté vont donc de pair. Une personne qui se conduit mal se montre donc impure devant Dieu, sachant que les passions de la jeunesse, que sont les plaisirs sensuels, les désirs, les convoitises, les luxures, les dangers, oui, qui guettent la jeunesse. La parole de Dieu va donc recommander aux jeunes de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Car l'on ne peut pas vivre dans l'impureté et continuer d'invoquer le nom du Seigneur d'un cœur pur ou de lui plaire. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu aime le pécheur. Oui, il nous aime, mais il rejette au plus fort degré le péché. Le péché qui nous rend désagréables devant ses yeux. Voilà pourquoi lorsque nous nous approchons dans sa présence, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs et lui demander pardon pour tous nos péchés. Et c'est alors qu'il nous pardonnera et nous acceptera dans sa présence. Mais faisons attention, Dieu n'est pas en train de nous donner un feu vert. Il n'est pas en train de nous dire d'aller pécher et de revenir demander pardon et en retour, il nous acceptera dans sa présence. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Oui, s'il arrive que nous péchons, rappelons-nous que Dieu nous a pardonné et est prêt à le faire encore si nous lui demandons pardon. Mais ne continuons pas de pécher ou de vivre dans le péché, dans l'inconduite, dans l'impureté, parce qu'il nous pardonnera. Non, sachant aussi qu'il est un Dieu juste, qui punit toute iniquité. Alors, et si nous ne nous repentons pas de notre inconduite, il nous punira certainement. Soyons donc saints, mon frère, ma soeur, dans toute notre conduite, dans nos pensées, dans nos gestes, dans notre attitude, dans nos paroles. Soyons saints dans toute notre conduite. Comment y arriver? Comment donc vivre et mener une vie de sainteté qui plaise à Dieu? Quel est le moyen que Dieu a mis devant nous? Oui, mon frère, ma soeur, pour marcher selon la sainteté de Dieu telle qu'il nous le demande. Lui-même nous donne la réponse de sa parole en disant comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. La réponse est simple, en se dirigeant d'après sa parole. Comment, jeune homme, rendras-tu ton chemin pur, ton sentier pur, en te dirigeant d'après la parole de Dieu, d'après 2 Timothée 2, verset 22. Oui, mon frère, ma soeur, mon ami, comment vas-tu faire pour vivre une vie de sainteté? Une vie qui plaise à Dieu? Comment vas-tu faire pour fuir les passions de la jeunesse et ne pas voir ta jeunesse être méprisée? C'est tout simplement en te dirigeant d'après la parole de Dieu. C'est-à-dire, écouter Dieu te parler
en lisant sa parole dans la Bible, puis en mettant en pratique ses commandements. Ce n'est que comme cela que tu éviteras la prison pour vol, car la parole de Dieu interdit le vol. Que tu éviteras la prison pour crime sexuel, car la parole de Dieu bannit la fornication, l'adultère et toutes sortes d'immoralités sexuelles. C'est aussi par elle que tu gagneras la justice, que tu apprendras à aimer et à vivre dans la paix. Et bien sûr, beaucoup d'autres choses, d'autres bénédictions qui t'y attendent. Cette parole sera la lumière sur ton sentier, mon frère, ma soeur, mon ami, et une lampe à tes pieds. Bref, elle t'éclairera ton chemin, afin de te donner et d'éviter les pièges que le malin a dressés devant ta jeunesse. N'oublie pas, tu es enfant de Dieu, si tu l'es, et Dieu a encore des promesses qu'il veut accomplir dans ta vie. Ce n'est que ta bonne conduite et ta marche dans la pureté qui permettront à ce que plusieurs de ces promesses se réalisent dans ta vie. Et que l'apôtre Paul pouvait dire en terminant, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prions. Père, c'est humblement prosterné devant toi que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que nous reconnaissons que nous sommes souvent conduits d'une manière qui n'était pas agréable. Que, Seigneur, nous n'avons pas sanctifié nos voies en nous dirigeant selon ta parole. Nous te demandons pardon et te supplions de nous aider dès aujourd'hui à aimer ta parole et à obéir à tes préceptes et à marcher selon tes commandements afin que nos vies, nos choix, nos conduites t'honorent. Ô Père, que les plaisirs sensuels et toutes sortes de convoitises ne soient plus nos passions, mais que la justice, la foi, l'amour, la paix deviennent pour nous des passions que nous retrouvons en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous te prions aujourd'hui. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions, oui Père, en lui. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin de sauver un jeune autour de toi. Passe le mot afin de ramener ces jeunes au cœur de Dieu et qu'ils se retrouvent dans son plan et aient un avenir réussi en lui. Passe le mot et fais cette œuvre d'évangélisation à sa plus grande gloire. Soyez bénis, soyez fortifiés, protégés. Et ma prière est qu'il vous comble de sa présence et de sa joie
D'ici à ce qu'on se revoie pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans ses bras d'amour. Bonne journée et à bientôt.